Kiossi, ville frontalière du Cameroun à la Guinée équatoriale et au Gabon. Ici, les activités sont axées à 95% des échanges commerciaux entre le Cameroun et les pays voisins. Les populations dans ces zones frontalières font face à une fermeture récurrente de la frontière équato-guinéenne. Dans les marchés, l'impact est perceptible. Arrêter des clients avec les produits qui sont dans un état second. Ça nous fait seulement mal quand ils prennent nos marchandises à crédit et on ferme. 2016 était l'année butoir de l'entrée en vigueur de la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC. Mais jusqu'à présent, cette libre circulation fait du surplace. Ce n'est pas en fermant les fermetures que l'Afrique centrale peut croire que c'est une solution. Tu vas aller en Guinée, pays voisin, il faut payer 2000 à la chaîne. C'est quelle qualité de libre circulation? Une libre circulation à tête chercheuse. Quand un ministre envoie quelqu'un, il vient ici, il entre et ressort. De même aussi pour le Cameroun. Vous croyez que le commissaire camerounais va manquer quoi acheter en Guinée équatoriale parce qu'on a fermé la chaîne? Imaginez, ça veut alors dire que c'est la loi du plus fort. Entre Camerounais et Équato-Guinéens, le vivre ensemble n'est plus à démontrer. Le même père. Un Camerounais et un Guinéen sont les mêmes pères. Mais comment comprendre cette fermeture à répétition de la frontière équato-guinéenne? Je vous ai dit que cette affaire, c'est une affaire politique. Parce que la diplomatie n'a rien donné. Regardez la fin d'année, ça sera le deuil à Kiossi, c'est le deuil à Ebébéine. Partageant une frontière terrestre de 189 km avec le Cameroun, la Guinée équatoriale avait empiété le territoire camerounais dans la localité d'Akomban lors de la mise en œuvre de son projet de construction d'un mur protecteur. Le Cameroun avait envoyé un message clair à Malabo. Aucun centimètre du territoire camerounais ne sera cédé à qui que ce soit. Et la Guinée équatoriale renonça à la construction du mur de la honte en se repliant sur la fermeture de la frontière. Certains envisagent une réponse du berger à la bergère. Comme c'est fermé, si notre avis aussi, nous pouvons aussi fermer aussi notre côté. Parce que nous, d'abord, en tant que peuple camerounais, d'abord, nous avons tout chez nous. Les fermetures qui donnent accès à la contrebande, rendant difficile le contrôle des produits qui entrent au Cameroun. Citer quelques produits que nous inspectons au niveau des frontières. Nous avons d'abord la sardine, à huile végétale. Nous avons les saucissons, les jambons. Quand la frontière est fermée, les mêmes produits passent par des voies de contournement. Ces produits n'étant pas été contrôlés, inspectés au niveau de la frontière, le consommateur lambda du Cameroun est en train d'acheter un produit qui est impropre à la consommation. Une baisse drastique des recettes douanières, même si on tente de colmater les brèches. Le peu de recettes que nous essayons de faire actuellement, c'est par rapport aux opérations d'admission temporaire qui ont été enregistrées depuis 2016, le paiement des annuités par les grandes sociétés. Certains ont plié bagages, d'autres ont fermé boutique. Quelle alternative dans une ville où la population ne parle que frontières? On doit vivre autonome. On ne doit plus dépendre de la Guinée, même s'ils ferment leur chaîne. Dans les jours à venir, on peut avoir des sociétés de transformation, des usines de transformation de la marchandise, de ces vivres. Ça fait déjà plus de 3 semaines que les frontières équato-guinéennes sont cadenassées à Kiossi. Libre circulation, le grand malade de l'Afrique centrale qui a besoin d'une intervention chirurgicale sans anesthésie. Et les urgences ne sont pas loin.